C'est parti avec nos béliers. Bélier pour un tirage, l'énergie de dominante du mois de juillet pour nos béliers, signes de feu, nos intenses béliers, nos pionniers, nos béliers tout plein d'assurance. Ok, 5 d'épée pour les béliers. Nos béliers ont besoin d'aller de l'avant sans écouter les autres. Nos béliers ont besoin de foncer, ont besoin dans ce mois de juillet de se changer les idées, de vivre des expériences et d'aller de l'avant sans se soucier de l'opinion des autres. Ok? On peut avoir l'ego qui est challengé un petit peu pour nos béliers dans le mois de juillet parce que peut-être qu'il y a des gens dans notre entourage qui sont pas nécessairement toujours en accord avec nos actes, nos décisions, etc. C'est l'énergie dominante pour juillet, mais on a besoin de continuer d'aller de l'avant sans écouter l'opinion des autres. Je continue avec Taureau. Nos taureaux, signes de terre, nos amoureux de la stabilité, de la constance, énergie dominante pour les taureaux en juillet. Une carte, 6 de coupe. Nos taureaux sont un peu dans la nostalgie de souvenirs anciens. On a un peu de nostalgie, de mélancolie pour le mois de juillet, pour nos taureaux. Ou encore, on a des anciens, le retour d'anciens amis, d'anciennes fréquentations qui arrivent dans le mois de juillet. Oui, énergie dominante, vraiment pour le taureau relié au passé. Poursuivons, Gémeaux. Je suis mon ordre pour ne pas oublier de signe. Lune, pour le mois de juillet, énergie dominante des Gémeaux, nos signes d'air, nos bavardeurs, nos amoureux du changement, des projets, nos sociables Gémeaux, énergie dominante pour le mois de juillet. Les Gémeaux. 3 d'épée. Les Gémeaux risquent, dans le mois de juillet, d'être confrontés à peut-être des trahisons autour d'eux, des coups bas. Il y a cette énergie-là qui est présente pour les Gémeaux en juillet. Faire attention à son entourage. Vérifiez que les gens autour de vous sont honnêtes ou de bonnes intentions parce qu'il peut y avoir cette vibration-là au mois de juillet oui, c'est trahison qui me vient. De trahison, déception reliée principalement à des gens autour de nous. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas au garage? Ok. Tantôt. Cancer. Nos signes d'eau. Une carte seulement, s'il vous plaît. Cancer. Énergie dominante de juillet pour les cancers. La douceur. Nos cancers qui ont besoin de sécurité émotionnelle, familiale. Oh, le monde. OK. Pour les cancers, le mois de juillet, c'est votre mois. La carte du monde. On a de l'accomplissement qui se présente pour vous, les cancers. En juillet, on a des atteintes d'objectifs, des accomplissements, des épanouissements aussi. Cancer, c'est votre mois chanceux en juillet. Lion. Signe de feu. Nos lions. Là, je vais juste enlever. J'ai un ongle cassé. Excusez. Lion. Signe de feu, nos créatifs. Nos flamboyants. Lion, signe de feu, énergie dominante pour juillet. Le fou pour les lions vont avoir envie de peut-être débuter des nouvelles aventures, nouveaux projets, nouvelles rencontres.
certains d'entre vous devront faire attention à peut-être des actes irréfléchis, irresponsables, ou à une personne autour de vous qui serait un peu irresponsable, ok? Mais l'énergie dominante est vraiment au niveau d'une espèce d'excitation, peut-être dans quelque chose de nouveau, nouvelle rencontre, nouveau projet, nouvelle activité. Il y a quelque chose de très excitant, mais toujours en gardant de faire attention à toute action irresponsable pour nos lions en juillet. Vierge. Nos signes de terre, nos vierges, nos perfectionnistes, nos secrets, nos vierges, énergie dominante de juillet. Une carte, s'il vous plaît. Oui, merci. Cavalier de Pentacle pour les vierges. On peut avoir une petite mise à l'épreuve sur votre honneur ou vos croyances personnelles ou vos valeurs. Il peut y avoir un peu de confrontation qui arrive à vous en juillet. Il faut surmonter cette petite mise à l'épreuve-là, ce petit challenge-là, ce petit défi-là de la vie, en fait. Faut le surmonter méthodiquement. Mais ouais, on va peut-être avoir besoin, les vierges, en juillet, d'aller défendre certaines valeurs. Ouais. Énergie dominante pour, on est rendu à quel signe, là, pas que je me perde, Balance, signe d'air, nos balances, nos grands romantiques, énergie dominante pour juillet, une carte seulement s'il vous plaît, ouais, roi d'épée, nos balances, on a envie de prendre les rênes de quelque chose, de rênes d'un projet, on a besoin d'exercer son leadership, d'exercer son pouvoir de décision. On a besoin de prendre le lead d'un projet, que ce soit, peu importe dans quelle sphère ça résonne pour toi, chère Balance, tu as besoin de prendre les rênes de ta vie en juillet, de prendre le lead de tes décisions. C'est vraiment ton énergie dominante pour juillet. Scorpion, signe d'eau. Nos sensuels, nos intenses scorpions. Énergie dominante pour juillet, scorpion, une carte seulement. La justice. C'est pas surprenant hein, pour les scorpions. Scorpion, au mois de juillet, on a besoin de faire justice, de se faire justice, de se faire entendre. Il y a une situation dans ta vie où tu as besoin de te faire entendre, tu as besoin de te faire respecter. C'est ton énergie dominante pour juillet, que justice soit faite, que la vérité, une vérité soit mise au grand jour, que tu te respectes. C'est vraiment la dominante pour juillet. Sagittaire, mes frères, signe de feu, encore une fois, les intenses, Sagittaire, les explorateurs, les aventuriers, les optimistes aussi. Sagittaire, quelle est notre énergie dominante pour juillet? Une carte seulement, valet de bâton. On a de la naïveté, on est dans la naïveté, un peu d'insouciance, un peu de frivolité, ludique, j'ai envie de dire, c'est ça qui m'arrive comme énergie. Notre mois de juillet va être optimiste, va être bonne humeur. C'est vraiment la dominante dans notre mois de juillet pour les Sagittaires. Il y a des nouvelles heureuses qui attendent les Sagittaires en juillet. Possible nouvel emploi, nouveau projet. Il y a une possibilité de ça là, qui trame autour de juillet. Capricorne, nos sérieux, nos structurés, nos responsables. Capricorne, signe de terre. Capricorne. La lune. Capricorne ont soudainement besoin en juillet de se connecter à leur intuition. Donc, probablement que nos Capricornes vont ressentir des choses assez fortes en juillet au niveau intuitif, si on est bien à l'écoute hein, de sa guidance intérieure. Votre intuition en juillet, les Capricornes, va parler très fort avec la majeure de la lune.
On a aussi beaucoup de protection sur les Capricornes pour juillet, puis on a vraiment peut-être même de certaines sorcières Capricornes, sorcières Capricornes qui vont voir leur don psychique là, en élévation, en ascension pour le mois de juillet. Verseau, signe d'air, nos indépendants, nos pleins d'humanité, Verseau, nos originales, Verseau, énergie dominante de juillet, cavalier de bâton. Les Verseaux vont être pleins d'énergie, pleins d'audace pour le mois de juillet, probablement du changement, hein, quelque chose d'inattendu au mois de juillet pour les Verseaux, du changement, l'inattendu qui amène beaucoup d'excitation, peut-être des déplacements, des voyages pour certains Verseaux, c'est vraiment l'énergie du Verseau pour juillet. J'ai dû passer tous les signes? Non, Poissons! Les poissons, les sensibles, les intuitifs, les réceptifs. Poissons, signe d'eau. C'est quoi l'énergie dominante de juillet pour les poissons? Déjà, l'as de coupe. L'as de coupe, les poissons vont-ils tomber en amour? Certains poissons vont tomber en amour en juillet, vont rencontrer une nouvelle flamme, ou encore vont voir raviver leur flamme dans leur sphère affective avec leur partenaire actuel. Donc, il y a l'énergie dominante pour les poissons en juillet est vraiment très amoureuse, il y a beaucoup de créativité aussi. Certains poissons vont être très connectés à leur créativité, à leur monde émotionnel, à leur émotif, mais il y a clairement des nouvelles rencontres qui se feront parmi vous et ou des renouvellements de leur capacité d'aimer dans ce sens-là. OK, je vais passer tous les signes, je crois bien, si je suis mon ordre. J'espère que tu as apprécié le petit tirage express. Bisous, bisous!